C'est lui-là. Il est président des pasteurs, de tous les pasteurs en Côte d'Ivoire. Moi-même, je vais aider Satan. On va fermer toutes les églises. Tu ne réponds pas à ma question. Je vais te dire que Dieu... Makosso a fait quoi que tu as vu concrètement? Écoute-moi, Mouloukoukou, je vais te dire que Dieu l'utilise. Quoi qu'on dise. En quoi faisant? Dieu l'utilise. Devant Dieu, devant la terre et devant les hommes, je prends à ce jour ma retraite de tout ce qui est sujet inutile sur les réseaux. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour la cause de l'évangile et des pasteurs. Promettez-nous de nous présenter dans un délai de 12 mois une femme qui pourra consoler votre cœur brisé. Et regardez-moi ça, s'il vous plaît. J'ai rigolé ici jusqu'à je suis fatigué. Je rigole jusqu'à je ne sais plus comment je vais rigoler. Et ça là, ça ne peut pas me faire fâcher. Ça me fait rigoler. Makassa, Makassi, Makonko, Makonko, Makompu. Apparemment, ils ont versé l'eau de Javel sur sa tête. Pour que Makonko, Makompu, d'après eux, est devenu président, redevenu président des pasteurs soi-disant de la Côte d'Ivoire. Non, je suis fatigué. Je ne sais plus comment je vais expliquer certaines choses. Ma concon, ma compu, ma caca, ma pissé, ma bouche tordue. Vous-même, vous regardez quelqu'un, quand il regarde sa tête, tu ne sais pas s'il rit, s'il pleure, s'il est content, s'il n'est pas content. Il pense à... D'ailleurs, il est en train de penser comment je vais utiliser ce qu'on vient de faire à l'heure là pour voler un peu d'argent encore. Quelqu'un qui est né voleur, qui déclare qu'il est voleur, qui confirme qu'il est voleur, qui dit à tout le monde qu'il est voleur. On dit, on est venu verser l'eau de Javel sur sa tête avec pipi de chat pour le rétablir président des pasteurs. C'est lui-là. Il est président des pasteurs, de tous les pasteurs en Côte d'Ivoire. Moi-même, je vais aider Satan. On va fermer toutes les églises. Voilà l'image de certains pasteurs de la Côte d'Ivoire. Mais, ce que je veux dire, là, il est président de combien de pasteurs? Parce que vous venez faire votre comédie diabolique. Vous dites qu'il est président de votre clan, votre petit groupe de voleurs, d'arnaqueurs, de vendeurs de drogue, baiseurs de tout, des buveurs de koutoukou, de kapalo, il est président de votre groupe de PD, de pasteurs whoopi, de pasteurs féticheurs. Il est président de votre groupe de mystiques, de sorciers et de francs-maçons. Il est président de votre groupe de voleurs, d'arnaqueurs, pasteurs de Côte d'Ivoire. Mais vous êtes... Ah. Il est président. Vous prenez pour qui? Vous êtes... Oh, Église de Jésus Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui vont être dans d'autres pays, ils vont croire que c'est lui-là qui commande tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Alors, je vous explique. Il y a en Côte d'Ivoire un groupe de mafiosos, des petits bandits, des petits branleurs, des vendeurs de drogue. On les a donné passeport diplomatique pour qu'ils prennent la drogue pour vendre dans d'autres pays. Ils sont associés à des microbes, à des prostituées, à des brigands. Ce sont ceux-là qu'on prend pour faire le sale boulot en Côte d'Ivoire. Quand on veut tuer quelqu'un comme Eli Pada, c'est ceux-là qu'on prend. Quand on veut aller détruire l'église de quelqu'un, c'est ceux-là qu'on prend. Ce sont des espions dans l'église. C'est eux qui prennent le nom de certaines personnes pour aller déposer dans certains endroits pour qu'on leur fasse du mal. En fait, c'est des gens qui vont prendre un peu d'enveloppe de temps en temps à la présidence pour tuer les gens. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu.
Donc, ils ont un clan, ils ont un groupe. Et à un certain moment, ils ont fait campagne. Tous les petits pasteurs qui commencent leur ministère, qui n'ont pas les moyens, ils leur ont dit d'adhérer à leur fédération. Donc, on les a donné des cartes. Donc, il y a des gens qui se cherchent. Il y a des gens qui ont peur de parler. Il y a des gens, on les a menacés. Tous ceux-là, on les a donné cartes de fédération. Et c'est un groupe de personnes. C'est là, lui-là, on dit qu'il est le président. Mais président de pasteur, Côte d'Ivoire, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu. Lui-là, enlevez de votre cerveau que lui-là, il est le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Ouais, son habit, il a porté, on dirait, pasteur de Côte d'Ivoire. Ouais, son habit, il a porté, on dirait. On dirait, Ponce Pilate, quand Ponce Pilate cherchait à tuer Jésus, ou bien. Mais puis c'est vilain, hein, lui. Regarde, chapeau qu'il a porté là, ça c'est le chapeau de Togbé. Vous connaissez le Togbé là? Allez-y au Bénin ou bien au Togo, demandez Togbé, c'est quoi? Togbé, c'est les grands féticheurs là, les Togbé. On dit Togbé là, c'est un maître des maîtres. Bon, quelque part, ça veut dire tonton aussi, ça veut dire grand frère. Mais, hein, c'est un Togbé. C'est un chapeau de Togbé. Quelqu'un qui a fétiche au rein, fétiche dans la poche, fétiche dans le sac. Quelqu'un qui mougou, il est le premier à mougou sa propre fille avant qu'elle connaisse garçon. Quelqu'un qui tue sa femme parce qu'il va avoir gloire ou non. Heureusement qu'on a déjoué ça. Quelqu'un qui a blagué à Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko est mort. Quelqu'un qui ment, qui est toujours en train d'insulter toutes des femmes en public. Quelqu'un, sa bouche est sale. Depuis, il a escroqué là en prison. Il a fui pour sortir de prison. Il a fui, que Dieu te bénisse abondamment. Il a fui pour sortir de prison. Quand il est sorti de prison, direction, il est allé à l'hôtel du Golfe pour aller voir le pouvoir qui allait s'installer. Comme sa bouche et sa tête étaient remplies de mensonges. Il est allé leur dire, je m'attache à vous pour pouvoir voler. Ils lui ont dit, oui, tu as la permission, tu peux voler. Et la personne est là. On lui a donné autorisation de voler. Si vous voyez cet enfant-là, il n'est jamais allé en prison, il n'a jamais été menacé, c'est parce qu'il travaille pour des gens dans le pays. Personne ne peut lui faire quelque chose. Et les vrais pasteurs dans le pays ont peur de parler. Les vrais pasteurs dans le pays ont peur de s'exprimer. S'il y a un qui sort tout de suite pour dire, lui là, il n'est pas notre président, que c'est faux, tu vas voir qu'on va envoyer des gens sur le pasteur, on va créer des problèmes au pasteur, puis on va lui créer les mêmes problèmes qu'on a créés à Eli Pada. Donc, il y a des gens sincères dans le pays, il y a des gens pieux dans le pays, mais ils se taisent. Hein? Ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Et il y a un groupe de ce genre-là, celui-là, il est venu dans leur groupe, c'est lui qui a la tête. Après lui, il y a le petit pygmée, celui qui ressemble à caca de pygmée, là, petit comme ça. Il s'appelle Ba Jonathan. Ba André, on l'a donné Kokota. Quand on donne Kokota à quelqu'un, ça raison Ba. Quand on donne Kokota, coup de poing à quelqu'un, on met Kokota, ça s'appelle Ba. Donc quand il est né là, ses parents ont dit, toi là, tu es déjà maudit d'avance. Donc, Ba, Kokota sur la tête. Et puis ils l'ont appelé Ba. Donc lui, il s'appelle Ba Jonathan. Voilà. Donc, et puis il y a d'autres encore. Il y a d'autres qui sont cachés, d'autres se font voir. Mais un groupe d'escrocs, de mamailleurs et de voleurs dans le pays, c'est ceux-là qui ont fait que la Côte d'Ivoire a des problèmes. C'est ceux-là. C'est eux qui ont fait. C'est à cause de vos prières ne montrent plus à Dieu. Quand vous priez, quand les gens prient en Côte d'Ivoire, le Seigneur ferme les oreilles à cause de ce groupe-là. Quand tu dis Seigneur, aide-moi, ceci, le Seigneur dit, Gabriel, c'est qui prie ainsi? Seigneur, c'est Viviane. Oh, Seigneur, c'est Roger. Mais il est de quel pays? Oh Seigneur, il est en Côte d'Ivoire. Oh non, ferme la porte. Je ne vais pas entendre prière de Côte d'Ivoire dans ces temps-ci. Makassa, Makonku, avec Ngba et tous les autres là, vraiment, ils ont détruit mon royaume. J'attends que vous vous organisez pour aller les frapper, les chicoter et me nettoyer ce pays avant que j'écoute encore la prière de quelqu'un. Voilà les gens qui ont fait que Dieu a fermé la porte de l'exaucement en Côte d'Ivoire. C'est à cause de cela, depuis vous priez, pour qu'il y ait un réveil spirituel dit, c'est pas la peine, j'attends encore. C'est à cause de cela.
Vous priez pour qu'il y ait une bénédiction. La bénédiction est suspendue. Ils ont maudit la terre du pays en prenant le nom de Jésus. Des gens qui sacrifient enfants. Vous allez aller fouiller leurs églises. Dans les hôtels, vous allez voir crâne de bébés. Il y a d'autres même là. Leur féticheur les a dit, ils n'ont qu'à sortir avec les folles et les fous. D'autres même, leur féticheur les a dit, ils n'ont qu'à devenir woubi. On les prend par derrière pour qu'ils aient la foule. Quand ils sont mauvais comme ça là. Ils sont mauvais comme ça. Ma famille qui n'a pas ou la cacano. Eh bien, ça pue. Ça, c'est le problème. Hein. Et surtout s'il a mangé des trucs bizarres. Devenir spirituel. Or, le gars est en train de penser dans tout ça, là, c'est qu'on fait des versets sur ma tête, m'habiller, on dirait qu'on s'en va m'enterrer quelque part, là. Je vais avoir combien et comment je peux utiliser cette situation-là pour pouvoir encore plus m'amailler les gens. Ok. Je crois qu'après ça, je vais descendre à Paris. Il y a tellement de moutons à Paris, des gens bêtes, qu'on dit, Makassi arrive. Un de Dieu, et paye des gens pour faire semblant d'être guéris, semblant de mourir, et puis on les ressuscite, hein, et ils sortent serpent dans le portefeuille des gens. Donc, le premier programme Paris. Quand je finis Paris, je vais lancer maintenant pour le voyage d'Israël. Parce que c'est dans ça que je coupe les gens. Hein. Si je dis que le voyage, c'est 10 000 euros, moi, chacun, avec 1 000 euros déjà, on peut organiser le voyage des gens. Le reste là, je m'enrichis avec. Donc, il est en train de réfléchir comment il va faire pour... comment il va faire, quelle maman. Donc, j'ai regardé la photo jusqu'à... j'ai regardé la photo, je dis, il parle pas, je dis, il parle, je dis, il parle pas, je dis, il parle, je dis, je parle pas, je dis, il parle, et en fin de compte, c'est tombé sur parle. Tu ne réponds pas à ma question. Je vais te dire que Dieu... Makosso a fait quoi que tu as vu concrètement? Écoute-moi, Mouloukou, je vais te dire que Dieu l'utilise. Quoi qu'on dise. En quoi faisant? Dieu l'utilise. Moi, je suis un être humain. Sois réaliste. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il parle de grossièreté, tout. Mais aujourd'hui, là, la chrétienteté a un autre visage. Moi. Tu comprends? Mine de rien, Makosso a eu beaucoup d'âmes sur les réseaux sociaux en venant avec ce nouveau style d'évangélisation. Ce sont des âmes perdues, des âmes qui se cherchent. En venant avec ce nouveau style d'évangélisation, en n'ayant pas la langue dans la poche, en dénonçant certaines choses. Quand j'ai parlé là. Mais c'est quand il rentre dans les sujets. Quand j'ai parlé tout à l'heure, je dis quoi? J'ai dit qu'il a une faconde. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, il parle, et puis les gens sont séduits par ce qu'il dit. Je dis, soyons concrets, soyons réalistes. Ok? On verra un pasteur, lui, il gère la parole de Dieu, il gère les chrétiens. Il n'a rien à voir dans l'histoire des réseaux sociaux, de venir se mettre dans les panels. Il n'a rien à voir avec ça. Donc, si Makosso aujourd'hui se met à genoux et qu'il met sa main sur une Bible pour dire que je décide de changer, moi, est-ce que tu ne peux pas te dire un moment que... Est-ce que tu ne peux pas te dire un moment que Dieu l'a utilisé pour faire un cheminement pour atteindre ce niveau aujourd'hui? Parce que tout ce qu'il a fait là, on considère que ce sont des bêtises, il a menti, il a volé, il a fait ça. Maintenant, il a réussi à avoir des fans, il a combien de millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux? Est-ce que Dieu ne peut pas utiliser, comme il a il a dit, il a demandé l'aide de Dieu. Laisse-moi finir, il a demandé l'aide de Dieu. J'ai fini 2 secondes, il a demandé l'aide de Dieu, il a dit que Dieu l'aide. Les millions de personnes là, il peut aujourd'hui... Devant Dieu, devant la terre et devant les hommes, je m'engage à pouvoir respecter la décision des hommes de Dieu en ce jour. Je prends à ce jour ma retraite de tout ce qui est sujet inutile sur les réseaux. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour la cause de l'évangile et des pasteurs. Je promets devant l'Assemblée et devant le monde entier que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve, de l'orphelin, du peuple et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Je m'engage devant Dieu, je m'engage sur sa parole et je m'engage devant l'Assemblée. Que Dieu me donne la force et que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir respecter mes engagements au nom de Jésus. Amen. Amen.